Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous partager un cadeau que j'ai reçu. En fait, c'est une métaphore sur l'identité que je trouve très, très inspirante et j'ai envie de vous la partager, j'ai envie de vous la lire. Je l'ai reçu avec un cadeau quand j'ai quand j'ai fini ma formation, ma certification comme coach PNL. Alors, plutôt que de vous la copier, je vous la lis tout simplement. Ça s'intitule La tasse de porcelaine. Un jour, la tasse de porcelaine décida de faire un voyage pour agrandir ses connaissances et raffermir son identité de tasse de porcelaine. Cette belle tasse aux airs délicats et de haute distinction se demanda avant d'initier son séjour quelles étaient ses origines. Ses recherches lui apprirent qu'effectivement, elle avait raison de se sentir particulière, puisque les particules dont elle est faite sont plus fines que celles de la céramique. Son origine vient de l'argile et de minéraux. Minéraux plus fins, certes, et cela pour lui donner une valeur plus grande. Qui plus est, les ingénieurs de fusées spatiales construisaient des plaques en porcelaine pour les placer sur le nez de la navette afin d'absorber le choc thermique de l'envol. Une fois qu'elle sut ce qu'elle sut, elle ne se fit pas suer à chercher davantage ses origines. Néanmoins, elle eut l'étrange impression et la triste conviction que sa force résidait dans cette fragilité fonctionnelle qui la rendait insensible au choc. Elle partit toutefois heureuse de savoir qu'elle était différente et qu'elle assumerait cette différence. Tout enthousiaste à parcourir le monde pour entasser entasser le plus d'expériences possible, elle se rendit d'abord à Limoges. Elle se sentait parfaitement à l'aise lors des rencontres à l'heure du thé. La porcelaine a beaucoup de classe car elle fréquente la plus haute société. Cela ne l'affectait aucunement. Elle se sentait à la hauteur parmi toutes ces tasses de porcelaine rangées sur une table ornée de dentelle. Une dame la choisit et se versa un thé au jasmin. Fit la tasse de porcelaine. Elle a bon goût. Elle appréciait spécialement cette dame qui avait les mains douces et chaleureuses. Et que dire de ses propos savoureux? Sa grande expérience de la vie lui conférait une notoriété sans conteste. La tasse de porcelaine s'imprégnait de la culture et des conversations avec une aisance saisissante. Et en même temps, elle entendait les autres tasses murmurer combien la tasse de porcelaine était délicate et précieuse. Faisant fi de ces commentaires, elle sentit un léger tremblement de la main de sa maîtresse qui, ayant une faiblesse, laissa tomber la tasse de porcelaine. Quel vertige ressentit-elle? Elle crut que sa vie était terminée. Mais non, elle atterrit sur un tapis épais et moelleux. Elle comprit vivement que la tasse ne se brise pas quand la force n'a d'égal que la fragilité qu'elle inspire. Puis, on ramassa le dégât et posa la tasse sur la table. Ouf! Quelle frousse et quelle leçon! Elle retrouva son éclat et sa grâce après être passée à la cuisine. De cette belle ville de porcelaine ancienne et de dentelle réputée, la tasse de porcelaine se rendit en Angleterre pour visiter ses amis britanniques. Good Lord, quel protocole en ces lieux! Et sous ces règles formelles se cache-t-il des non-dits, des secrets indicibles? C'est là précisément que la tasse de porcelaine fit sa plus grande découverte. L'horloge grand-père sonna les 5 heures de l'après-midi pour annoncer ce léger goûter anglais auprès de la famille royale. Quelle fébrilité
ressenti la tasse de porcelaine d'avoir ce privilège d'être en compagnie de magnifiques collègues tout aussi précieuses, délicates et d'une beauté remplie de transparence. La joie était à son comble. Durant les conversations polies et réservées, la tasse ressentit un malaise. Que se cache-t-il derrière ces sourires et cette retenue certaine? Toutes les personnes semblent gentilles et elles le sont. Le protocole est rigide et laisse peu de place au naturel, se surprit-elle à songer. À moitié remplie de ce merveilleux thé English breakfast, la maîtresse, qui était peu loquace, laissait quelques bribes de conversation à peine intéressantes du genre parler pour parler, rien de substantiel. La tasse de porcelaine reconnut en elle ce même malaise. Comme si la force résidait dans le protocole et la rigidité, le paraître. Elle sentit une raideur tout le long de sa colonne et de la soucoupe qui la soutenait. Ces claquements porcelainiques se manifestaient comme un tremblement cosmique pour elle. Sa maîtresse ne put la retenir et elle la renversa sur la nappe blanche, le thé à peine goûté. Cette expérience la bouleversa au point où elle eut une inspiration forte et ressentie. C'est dans la fragilité que se traduit toute la force. L'une ne va pas sans l'autre pour exprimer sa valeur inestimable et sa qualité d'être une tasse de porcelaine. Elle continua son périple en Russie, en Chine et en Arabie. De toutes ces belles expériences, elle acquit la sagesse de sa propre nature. La tasse de porcelaine est forte et sa fragilité la rend toujours plus forte. La tasse de porcelaine réalisa qu'elle était un trésor précieux comme il en habite en chacun des êtres humains. Ce n'est pas la fragilité qui nous brise, mais la pensée que la force est la seule vérité, alors qu'il lui manque sa douce moitié, la fragilité ayant besoin, elle aussi, de s'exprimer. Sa valeur véritable consiste à admettre cette dichotomie avec un alliage unique, comme un alliage unique et parfaitement parfait. La tasse de thé de la tasse de porcelaine est de continuer à entretenir les conversations intérieures, afin de garder son statut de porcelaine. Je vous souhaite une excellente journée. Bye!